Simon, bonjour. Bonjour, Bon, tu es triathlète, tu es pompier, tu es ambassadeur bodycross. c'est ça, oui, depuis peu. Alors, comment ça se passe? Est-ce que tu as la forme et la santé? Ben écoute, j'ai la forme, toujours. On essaie de maintenir tant bien que mal, malgré le confinement qui nous est imposé. Bon, j'ai quand même la chance, c'est de vivre et d'habiter en caserne. Du coup, je dispose en fait toujours de tapis de course, de home trainer. La seule problématique pour moi, c'est forcément de ne pas pouvoir nager, bien que je nageais pas beaucoup auparavant. Donc je subis pas trop de confinement, bien que forcément, comme tout le monde, je pense, j'aimerais pouvoir aller courir à l'extérieur, sachant que j'ai le bois de Vincennes à seulement 600 mètres. Mais je prends mon mal en patience et je suis bien placé pour savoir que le rester confiné chez soi est important actuellement. Mais justement, c'était la question que je voulais te poser. Comme je le disais en introduction, tu es pompier. Est-ce que tu notes une recrudescence d'activité? Il y a vraiment, vous intervenez notamment, vous, pour les malades du Covid-19? Oui, bah actuellement, je dirais que ça fait 10 jours, 2 semaines où forcément l'activité opérationnelle, elle concerne beaucoup de victimes atteintes du Covid-19. Hein. Ça, ce qui se dit aux informations, c'est pas que des bêtises. Donc, ouais, on est forcément beaucoup impacté, sachant qu'en les pompiers, on est vraiment en première ligne face à ce virus, quoi. Alors en général, je pose la question aux athlètes de comment ils occupent leur journée. Toi, tes journées sont bien occupées puisque tu travailles et tu es même sur des modes de garde assez longs. C'est ça, donc bon, ça c'est particulier à chaque centre de secours. Hein. Nous, du coup, on fonctionne avec un rythme, en gros, 3 jours de travail, donc 72 heures, et 6 jours de repos. Donc c'est vraiment un rythme qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc certes, c'est 3 jours intensifs, mais à côté de ça, ça me laisse 6 jours de repos. Donc limite, ça me laisse plus de temps de repos pour pouvoir m'entraîner, quoi. Alors quand tu dis 72 heures, tu fais 72 heures d'un coup, jour et nuit. C'est ça, donc on est 72 heures de garde. Ouais. En gros, c'est des gardes de 24 heures cumulables. Donc là, on les cumule 3 fois du fait du Covid-19. Hein. On n'en faisait plus avant des gardes comme ça. Mais 72 heures non-stop, jour et nuit. Ah ouais. Nous qui nous plaignons de faire 35 heures par semaine. Ouais, bon après c'est vraiment un rythme. Oui, Je j'imagine. pourrais pas, j'aurais du mal, je pense, à travailler 35 heures par semaine en me levant tous les matins, avoir une journée type 8h, 17h entre guillemets, hein, grossièrement pour parler comme ça. Donc c'est vraiment un rythme différent, moi qui me plaît à 100%, quoi. Bon, on va parler de sport un petit peu. Est-ce que tu suis un plan d'entraînement? Tu fais au feeling? Donc moi c'est un petit peu, je pense un parcours un petit peu atypique. L'année dernière du coup j'avais une préparation type triathlon pour préparer l'Ironman de Vichy. J'ai fait la course, j'ai décidé du coup d'arrêter un petit peu de couper un peu avec le triathlon qui me demandait beaucoup de temps. Et avec le métier que je fais, c'était vraiment devenu assez compliqué. J'avais la fatigue du métier, la fatigue liée à l'activité sportive. Du coup, j'ai coupé. J'ai un bon mois où vraiment je voulais y aller au feeling. J'ai reçu des plans d'entraînement via un pote qui court à très haut niveau. Du coup, je me suis vraiment fixé l'objectif de me lancer sur de la course à pied pure, sur 10 km et semi, et en fait battre mes records personnels, chose qui a été fait en très peu de mois. Donc ça a été vraiment cool. Donne-nous des chronos un petit peu. T'as battu sur quoi? Sur les deux? Sur 10 et semi? Donc sur les deux, donc forcément j'avais pas de temps vraiment de référence, hein. J'ai fait que 3 semi-marathons, donc là j'ai fait le semi-marathon en novembre dernier où j'ai fait une 13,44. Donc pour un athlète comme moi, j'ai trouvé que c'était vraiment ouf parce que je débute vraiment en soi entre guillemets dans la course à pied de triathlon. Très content, très encourageant pour la suite. Et là en début d'année, début janvier sur la prom classique, j'ai fait 32 minutes 32 secondes. Donc pareil, encore un chrono qui est pour moi super intéressant et motivant et encourageant pour la suite. Forcément, comme beaucoup d'entre nous, on préparait des courses, hein, le semi-marathon de Paris, d'autres 10 km, avant de basculer du coup vers à nouveau sur une saison de triathlon. Ça a été interrompu. Là, je peux pas m'entraîner. Je montais entre 80-90 km par semaine. Là, clairement, sur le tapis,
c'est pas envisageable pour moi. Enfin, clairement, j'y trouve pas ma motivation ni l'intérêt. Donc j'essaie d'entretenir 40 km semaine, 3-4 sorties sur le tapis. Et par contre, à contrario, je me suis vraiment plus axé sur le vélo, quoi. Ben oui. Bon, et si alors ta carrière elle est jeune, tu viens de le dire, mais si on imaginait que le confinement durait éternellement, de quoi tu te souviendrais? Ça serait quoi tes meilleurs souvenirs de jeune athlète? De jeune athlète, ouais, comme on peut dire, bah forcément, enfin j'ai pas fait énormément de courses. Si je devais en retenir deux, vraiment, ça serait la finish line de l'Ironman de Nice il y a 2 ans, qui était vraiment. Il y a 2 ans, je nageais pas, je courais pas, je faisais pas de vélo. Donc vraiment cette finish line qui restera, je pense, gravée à tout jamais, hein, qui, je pense, m'a même changé un petit peu. Et sinon, la prom classique en début d'année, franchement, le cadre, la prom, mes amis, avec mon entraîneur, le soleil, l'after race, tout ça. Donc c'est vraiment des très très bons souvenirs. Et c'est des fois quand ma motivation me fait un peu défaut, je repense à ces courses-là, quoi. Bon, ben écoute, on va te souhaiter de continuer comme ça, et puis on prendra régulièrement des nouvelles. Ouais, ben merci, hein, continuez, il y a pas de souci. C'est vraiment cool de pouvoir échanger des moments comme cela, hein, surtout en cette période de confinement, quoi. Mais par contre, je compte bien pouvoir recourir à l'extérieur rapidement si. Bah écoute, on va prendre régulièrement de tes nouvelles et on te souhaite bon courage, et puis on te dit merci surtout de veiller sur les gens en tant que pompier durant toutes les interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Salut Simon. Ciao, salut.